Comme je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente, les émetteurs A10 peuvent enregistrer leur son de manière indépendante sur une carte microSD. Cependant, on peut être un peu réticent à utiliser cette fonction pour des raisons de synchronisation image-son en post-production. Heureusement, les A10 intègrent maintenant la gestion du timecode interne et externe. Je vais vous montrer comment configurer ce timecode et quels accessoires sont nécessaires. Commençons par regarder comment fonctionne le générateur interne de l'émetteur. La première option est l'utilisation de l'heure du jour que l'on va rentrer manuellement dans l'émetteur. Pour cela, je vais dans Menu, puis Système et Set Time and Date. À l'aide des trois boutons physiques, je peux modifier la date ainsi que l'heure. Une fois l'heure réglée, il faut la déclarer comme timecode interne. Pour cela, je vais dans Menu, Record TC, puis Timecode. En haut, au centre de l'écran, je retrouve deux options, External ou Time of Day. Pour choisir l'heure comme valeur de timecode, je choisis Time of Day. Si je reviens à la page d'accueil et que j'appuie sur le bouton de droite, j'accède aux informations liées à l'enregistrement interne. Je peux voir que l'heure défile et qu'elle sera incorporée aux métadonnées des fichiers comme timecode. Notez d'ailleurs que la valeur horaire sera conservée plusieurs jours, même sans pile, grâce à un accumulateur intégré. Vous pouvez utiliser l'heure du jour si vous n'avez pas d'autre appareil qui utilise le timecode sur le tournage. Mais vous pouvez également choisir de synchroniser le timecode avec un boîtier externe pour plus de précision. Pour cela, il faudra un câble LEMO 3 pour entrer dans l'émetteur, vers un câble LEMO 5 ou BNC en fonction de l'appareil de synchronisation que vous utilisez. Pour ma part, ce sera un LEMO 5 pour utiliser mon boîtier de timecode externe. Notez que si vous utilisez le câble inverse, vous pourrez envoyer le timecode horaire du A10 vers un appareil acceptant le timecode. Maintenant, il ne me reste plus qu'à relier les deux appareils ensemble. Une fois mes deux appareils reliés, je reviens dans le menu Timecode. Cette fois, je vais sélectionner External. Je m'assure au préalable que le timecode fonctionne sur mon boîtier. Je peux voir que le A10 a bien détecté une source de timecode externe. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Jam en haut à droite. L'émetteur prend la valeur du timecode du boîtier. Je vois tout de suite que la valeur externe et interne sont les mêmes. C'est cette valeur qui sera incrémentée comme métadonnée au fichier enregistré sur l'émetteur. Si la synchronisation des timecodes ne s'effectue pas, c'est peut-être que vous avez oublié de changer le nombre d'images par seconde sur le boîtier TC et sur le A10. Pour cela, rendez-vous dans Record TC, puis Framerate. Vous pouvez naviguer entre différentes valeurs d'images par seconde. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner une valeur identique à celle de votre boîtier TC. Une fois le timecode accepté par l'émetteur, il me suffit de débrancher mon câble et de brancher un micro. Notez que lors des manipulations dans le menu timecode, la transmission HF ainsi que l'enregistrement en interne sont désactivés. Une fois le A10 éteint, il peut garder le timecode durant 6 heures avant de repasser à 0. Grâce à la gestion du timecode sur les A10, vous n'hésiterez plus à utiliser l'enregistrement en interne et vous gagnerez beaucoup de temps sur votre post-production. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où je vous donne des astuces et des conseils sur les A10 de Audio Limited. À bientôt!